time. Me and you stayed up all night, talking about our future, but now we're through. We had something real, but you threw it all away. If you didn't feel it, then why are you here saying you're telling me now you're not who you have been? Hello, bienvenue dans ce nouveau reading journal. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Moi du coup j'entame la mienne au moment où je commence cette vidéo. Et bon bah du coup je vais vous présenter déjà le petit craquage que j'ai fait aujourd'hui. On s'est levé assez tard avec Gauthier, mais on avait 2-3 petites courses à faire à Carrefour. Et dans le rayon manga, ils avaient le tome 4 de A Thing of Affection de Sue Morishita. Et bah forcément j'ai craqué parce qu'hier j'ai lu le tome 3. Je vous ai donné mon avis sur ce tome 3 dans le vlog précédent. Et bah après avoir lu ce tome 3, j'avais très envie de découvrir ce tome 4. Et j'ai très envie aussi de mignonitude, de cutitude, de choses un petit peu légères en ce moment. Parce que bah ça fait un peu du bien au moral. Et la semaine s'annonce encore un peu difficile entre pas mal de rendez-vous médicaux pour la médecine du travail et mon médecin traitant suite à mon arrêt pour burn-out, sachant qu'en ce moment c'est un petit peu les montagnes russes émotionnellement parlant. Je vais pas vous rentrer dans les détails, donc c'est vraiment le genre de lecture idéal et j'ai hâte du coup de vous en parler dans la semaine. Et sinon je vais vous présenter un petit peu ma pile à lire de la semaine. Je ne suis pas sûre de tout lire cette semaine, mais bon, soyons optimistes. Donc niveau graphique, j'aimerais lire ce que j'ai pas eu le temps de lire la semaine dernière, c'est-à-dire Magus of the Library, le tome 5 de Mitsu Izumi, être plongé au milieu des livres, de ces graphismes qui sont absolument incroyables. Enfin, je vous montrerai tout, vous inquiétez pas, au moment voulu. Encore un graphique et le dernier que j'ai prévu de lire dans la semaine, même si je vous avoue que si j'ai envie de lire autre chose, je me gênerai pas de lire autre chose, même si c'est pas dans cette pile à lire. Donc ce serait La Petite Faiseuse de livres, le tome 6 de la saison 1, parce que j'ai encore beaucoup de retard dans cette saga. Et j'ai encore un tome de cette saison-là, ouais, dans ma pile à lire graphique globale. Et après, j'aimerais beaucoup attaquer la saison 2 parce que c'est un petit seinen trop mignon et j'ai trop hâte de le découvrir. Je dis seinen, mais je crois que c'est considéré dans les shonen, je crois. Mais en fait, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est on est dans un monde fantasy avec une jeune fille qui a été malade, qui essaie de créer les livres, mais cette jeune fille en réalité est habitée par une jeune femme de notre monde qui a été écrasée par sa bibliothèque et qui arrive dans un monde où il n'y a pas de livres. Enfin bref, je vous en parlerai en détail très rapidement je pense, parce que j'ai très envie de découvrir la suite. Concernant les romans, alors en lecture prioritaire cette semaine, j'ai Blackout à New York, Quand la lumière s'éteint, les cœurs s'allument. Donc c'est de 6 autrices phares américaines, Donielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk et Nicola Yoon. Ici on est à New York, il y a eu un blackout et on va rencontrer des gens, des secrets. Et voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et comme c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Nathan grâce aux opérations Masse Critique de Babelio, j'ai un mois pour le lire. Je l'ai reçu la semaine dernière, donc je vais directement le lire cette semaine comme ça, pas de pression. D'ailleurs avec le beau marque-page. Et donc forcément je pense qu'il y a des chances que ce soit ma prochaine lecture, à moins que je fasse la lecture en priorité de Avenicia, le tome 3, Lumière aux ténèbres de Théo Lemâtre. Et là aussi on est dans un service presse, donc voilà, c'est vraiment les deux lectures qui sont sûres d'être lues cette semaine de cette pile à lire. Et j'ai hâte de retrouver Avenicia, notre démon pas comme les autres dans cette école d'anges, et de retrouver un petit peu le chaos dans lequel on a été laissé dans le tome 2. J'ai adoré le tome 2, même plus que le 1, et donc j'ai envie de savoir comment va se terminer cette trilogie.
Ensuite, au niveau de mes lectures perso, j'ai mis de côté 2 romances. Donc il y en a une que je pensais lire la semaine dernière et que je n'ai pas lue. Il s'agit de Tekoa de Vanessa Desgardins. Donc ici on est auprès d'une tribu indienne. J'ai très hâte de savoir comment ça va se dérouler. Apparemment il y a un petit peu de suspense dans cette romance-là, mais je vous en dirai des nouvelles cette semaine, je l'espère. Et l'autre romance que j'aimerais à tout prix lire cette semaine, c'est la suite d'une duologie, suite et fin. Et j'avais été très frustrée de quitter le tome 1 et de pas avoir le tome 2 sous la main, et du coup comme Gauthier me l'a offert la semaine dernière, bah, c'est l'occasion de plonger dans le tome 2 de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. Une lecture qui est assez dure émotionnellement, mais voilà, elle est intense, les personnages sont bien développés ainsi que leur psychologie, donc forcément l'envie de plonger dedans est également là. Voilà pour cette pile à lire de la semaine. Je vais vous laisser, je vais aller voir mes tomates farcies qui sont dans le four, si elles sont cuites ou pas. Et puis bah, je reviens vous parler lecture très rapidement. Hey coucou, je vous retrouve en ce jeudi 9 juin pour vous parler un petit peu de mes lectures. J'ai lu Blackout à New York de 6 autrices phares américaines, Donielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, Ashley Wood Folk et Nicola Yoon. Et donc ces autrices américaines, ce sont des autrices américaines noires qui se sont mises ensemble pendant la pandémie tout simplement pour pouvoir écrire un roman afin de se changer les idées. Et dans ce roman on va suivre différents groupes de personnes à New York qui vont vivre un blackout total. Donc il y a des gens qui ne se connaissent pas, il y a des personnes qui sont simplement dans le même lycée, ou il y a des ex qui vont être amenés à se dépêtrer ensemble pendant cette panne de courant. Donc ce sont majoritairement des gens qui sont entre le lycée et la fac que l'on suit, et ce sont tous des personnes de couleur. Donc j'avais beaucoup aimé moi le principe de ce roman parce que ça met énormément de diversité en avant. Cette diversité on la trouve à travers du coup les personnes de couleur, mais aussi parce qu'on a un grand nombre de personnes LGBTQI+, parce qu'on a des couples également hétéros, parce que l'on a une inclusivité au niveau des pronoms avec le il, le elle, le on et le yel. Et je vous avoue que c'est la première fois que je vois le pronom yel dans un livre que je peux lire actuellement, et j'ai adoré. Je trouve que c'est moderne, c'est à la page, et surtout personne ne se sent lésé en lisant ce roman tout simplement. C'est beaucoup de bienveillance. C'est des histoires d'amour, de rencontres, de non-dits qui vont ressortir à travers des petits moments ensemble entre certains personnages, le temps de la panne d'électricité. Ça se déroule que le temps d'une soirée, donc moi au niveau de la romance je me suis pas forcément attachée à des personnages, j'ai pas vécu la romance comme quand je lirais une romance pure, parce que ça se passe en une soirée. En une soirée, on peut pas développer des sentiments hyper forts, on peut pas mettre en avant beaucoup d'émotions, et surtout que un chapitre est écrit par une autrice, un autre chapitre par une autre autrice, et ainsi de suite dans le roman. Et chaque chapitre vont concerner un groupe de personnages, donc on ne s'attarde pas sur tous les personnages, mais je vous avoue que j'ai quand même ma préférence. Il y a des personnages qui m'ont plus laissé indifférente que d'autres, et il y en a d'autres qui m'ont plus touchée. Franchement, c'est une chouette lecture. C'est assez young adulte, hein, mais quand je dis young adulte, faut pas s'attendre à des thématiques hyper développées, faut pas s'attendre à un truc qu'on lirait en tant qu'adulte. Faut vraiment voir ça comme un roman qu'on lit aux alentours de 15-16 ans. Mais au niveau culturel, je le trouve juste génial, et c'est pour ça que je vous le recommande. Donc j'ai lu du coup Blackout à New York, et puis après j'avais eu besoin d'une lecture doudou pour m'endormir.
Comme vous le savez, j'ai pas mal de troubles du sommeil en ce moment, entre les nuits où je fais que de dormir et les jours où je dormirai toute la journée, puis les jours où je fais que des insomnies. Cette alternance des deux est assez frustrante. Du coup, bah, quoi de mieux pour se détendre, pour évacuer le stress qu'un petit shoujo tout mignon. Et c'est le cas avec A Sing of Affection de Sumori Shita. J'ai lu le tome 4 sur lequel j'ai craqué en début de semaine. Et j'ai adoré. Bon, bah... il faut que je fasse un petit peu des économies, mais sinon le tome 5 serait déjà en ma possession parce que je veux savoir, je veux lire la suite. Ici on est avec Utsumi et Yuki, nos deux personnages. Et bon bah c'est un shoujo donc je ne spoile pas en disant qu'on a de la romance entre les personnages principaux qui s'installent au fil des tomes. Et ici c'est doudou, c'est mignon, on voit les choses se créer entre les personnages, mais toujours avec douceur, avec bienveillance, avec respect. Et j'adore la notion du consentement qui est mis dans ce roman, ne serait-ce pour un baiser, ne serait-ce que pour poser la main sur une épaule de l'autre, et tout cela à travers également la communication. Par exemple, notre héroïne, elle peut se poser des questions en disant bah, comment je peux communiquer avec lui ou communiquer avec quelqu'un d'autre, sachant qu'elle est sourde, en lui tenant la main. Ça pose beaucoup de questions sur la vie de tous les jours, tout en étant dans cette petite romance qui s'installe, en mettant en avant beaucoup de petites choses qui touchent au langage, à la communication plus généralement. On a aussi les amis de nos personnages principaux qui se développent et qui se dévoilent petit à petit. Donc c'était vraiment très chouette. Et après ce petit shoujo, hier j'ai commencé Tekoa de Vanessa Desgardins, qui est une romance un petit peu à suspense. J'ai mis le marque-page pour voir où j'en suis à peu près, mais je l'ai attaqué en audio. Comme j'avais pas mal de choses à faire dans le sens le ménage, le repas, et ne serait-ce quand j'ai envie de colorier, que j'ai envie de dessiner, enfin que j'ai envie de faire des choses autres que rester assise et que j'ai besoin de m'occuper les mains, bah, le livre audio, lui, il m'occupe l'esprit et c'est vraiment une technique que j'ai trouvée qui m'apaise. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas avancer dans ma pile à lire de la semaine avec un audio. Et du coup bah, j'ai pris avec mon crédit audio que j'avais disponible sur la plateforme Audible ce livre là. Alors pour le moment j'aime beaucoup, mais clairement ce n'est pas une lecture pour tout le monde. On a déjà des scènes très difficiles dès le début, on n'est pas dans la dark romance, non, par contre en fait notre héroïne elle va arriver au Canada, dans une petite réserve indienne, étudier à une université, du moins en façade en tant que élève journaliste, alors que non, notre héroïne est vraiment journaliste à 100%. Mais pourquoi elle va aller enquêter dans cette université? Parce que sa sœur a été déclarée disparue, mais personne ne se préoccupe plus que ça de sa disparition parce que bah il n'y a pas de preuves concrètes et du coup elle suspecte qu'il se passe quelque chose dans cette université concernant plusieurs disparitions qui ont eu lieu et elle veut à tout prix retrouver sa sœur. Donc le début ça commence avec un chapitre de la sœur de notre héroïne qui est chez son ravisseur et on sent qu'elle a vécu des choses pas cool. Physiquement, intimement, voilà, je pense que vous voyez là où je veux en venir. Et après, on est plongé dans le roman du point de vue de notre héroïne, avec une alternance de point de vue avec le personnage masculin Tekoa. Alors Tekoa, lui, c'est... comment ça s'appelle? Le futur grand chef de la tribu indienne, mais c'est surtout le recteur adjoint de la réserve de l'université. Enfin, j'ai inversé les mots, mais vous m'avez comprise. Et donc, à la base, lui, il n'est pas à l'aise avec les visages pâles, il y a un passif, il ne les supporte pas trop. Et il va se retrouver à devoir protéger notre journaliste. Parce que c'est son tuteur, parce que c'est dangereux de se promener au sein de la réserve la nuit avec ce qui se passe en ce moment. Et il ne voudra pas qu'il lui arrive quelque chose. Donc voilà, il va se mettre dans une mission protection, mais voilà. Il lui porte pas un grand amour non plus, donc on alterne vraiment avec ces chapitres-là et on a par moments des petits chapitres de la sœur dans sa captivité qui va parler. Donc je dirais que c'est à mi-chemin entre le suspense et le thriller.
mais la romance reste clairement prédominante, donc moi ça me va. Et j'aime beaucoup, en plus ça s'écoute très bien en audio, on a 3 narrateurs différents. Alors il y a un des narrateurs, je ne le connais pas, mais voilà, je trouve qu'il a parfaitement bien le personnage. La narratrice principale, celle qui fait la voix de, comment elle s'appelle, notre héroïne, Anouk, elle est géniale. Je l'ai déjà entendue dans d'autres romans, cette narratrice. C'est la narratrice de The Missing Obsession de Angela Arkin. Et ce livre en audio, il est hypnotisant. Et on a une autre narratrice qui fait la voix de la sœur qui a été justement enlevée. Donc voilà pour cette lecture-ci qui est toujours en cours. Et cette nuit, avec mon traitement, et du coup comme j'arrivais pas à dormir et que j'étais un peu patraque, je me suis dit va plonger dans un roman. Et du coup je me suis dit allez, on va lire Avenicia de Théo Lemâtre, c'est une valeur sûre. J'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai adoré suivre Avenicia qui veut sortir des sentiers battus en intégrant une école d'ange, sachant que c'est une démone, et qui va apprendre beaucoup de choses sur elle. J'avais été transportée dans les 2 premiers opus, je vous refais pas de résumé parce que j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Vous avez mon avis dans les vlogs sur les 2 premiers tomes, mais aussi dans les points lecture. Donc n'hésitez pas, si j'y pense je vous le mettrai dans le petit i, puis si jamais j'y ai pas pensé et que vous voulez trouver mes avis sur Avenicia, n'hésitez pas à me le dire et je le rajouterai à ce moment là. Donc Avenicia, on la retrouve suite à tout ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes, et ce tome il va à 100 à l'heure, franchement c'est un tome d'hyperactif. Quand je dis que c'est un tome d'hyperactif, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est que le temps défile à toute vitesse. On a l'impression que l'histoire avance vite, mais en fait c'est le temps qui avance vite. On a une temporalité qui peut aller du début à la fin de l'année, mais très rapidement. En fait on nous décrit beaucoup les événements, les actions. On n'est pas dans un récit hyper descriptif, on est plus dans un récit plein d'actions et plein de dialogues, donc ça se lit hyper vite, c'est très agréable à la lecture. J'ai trouvé ce style hyper sympa, parce que c'était un peu pareil dans les 2 premiers tomes, sauf que à la fin on a une bataille finale. La bataille finale, pour moi, elle a été un peu trop expédiée. C'est peut-être un moment où la narration aurait dû ralentir, aurait dû développer certains aspects, parce que du coup, je trouve que c'est un peu trop facile. Mais j'ai passé un super moment, j'ai adoré le caractère des personnages, j'ai adoré les messages d'acceptation, d'intégration, de ne pas se fier aux apparences, les messages aussi qui véhiculent le fait que parfois ceux qui ont le pouvoir, c'est des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes en tout point, qui ne sont pas toutes blanches, qui regardent leurs propres intérêts. Enfin, on a beaucoup de messages à travers cette histoire fantastique et j'avais adoré. Je ne développerai pas plus puisqu'on est vraiment dans le dernier tome d'une trilogie et j'ai passé un bon moment en lecture, même si j'ai 2-3 petites choses à redire. Voilà pour ce qui concerne mes dernières lectures. Donc là je pense qu'aujourd'hui je vais continuer un peu de me plonger dans Decoa en audio, surtout que comme j'ai quelques rendez-vous médicaux, je pourrais écouter un peu dans la voiture et tout ça, puis ça m'aide à m'apaiser un petit peu le stress, l'angoisse. Et sur ma pile à lire que je trouvais un petit peu ambitieuse en début de semaine, il me reste du coup 2 mangas à lire, donc les mangas ça sera vite lu. Et du coup, je vais pouvoir me plonger dans la suite de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier que j'ai hâte de découvrir. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vais finir de me préparer pour mon rendez-vous. Telling me
retrouve en ce dimanche 12 juin pour vous parler un petit peu de mes 2 dernières lectures. Ces derniers jours, je suis pas trop venue vous en parler, même si j'ai terminé 2 chouettes romances. Parce que entre jeudi la médecine du travail, mercredi j'avais eu le médecin, j'avais été bien brassée. Hier j'avais le roller de mon frère, vendredi on avait de la famille et tout ça. Et ensuite aujourd'hui c'est l'anniversaire de Gauthier, donc on va aller au lac en famille. Et puis avec le médecin tout ça, j'ai été prolongée. Le médecin du travail aussi m'a dit que c'était pas le moment de reprendre. Et on a mis un petit traitement en place qui me fait un petit peu trembler, qui me donne un peu des petits vertiges, donc c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, je vais pas m'attarder plus sur le sujet. Le moment où je me sentirai prête de vous en parler plus en détail, je le ferai pour que vous compreniez un petit peu tout. Mais du coup, je vais quand même vous parler de mes 2 chouettes lectures, parce que c'est un petit peu pour ça que je vous fais ces vidéos. Donc j'ai lu Tekoa de Vanessa Desgardins, qui est une romance à suspense, mais incroyable, que j'ai adorée. Donc, alors, je vous en avais déjà parlé un petit peu brièvement dans le vlog. Ici, on est dans une réserve indienne au Canada. On suit Anouk qui va intégrer un cursus de journaliste pour pouvoir retrouver sa sœur disparue. Donc, elle est réellement journaliste, mais là, elle va se faire passer pour une journaliste étudiante. Elle va essayer de mener son enquête, et puis il y a Tekoa de l'autre côté qui est le recteur adjoint de l'académie, qui est promis à une femme de sa réserve. Il doit la demander en fiançailles, même s'il n'est pas du tout d'accord, il n'éprouve pas du tout d'amour pour cette femme-là. Mais il y a des superstitions, des rituels contre lesquels il ne peut pas lutter. Et en plus avec cette femme, ils sont nés le même jour, et du coup dans cette tribu indienne, ça veut dire que c'est des âmes sœurs, du moins dans l'histoire. Après, je ne connais pas les réels rituels des tribus indiennes, donc je peux pas m'avancer là-dessus. Donc, Tekoa est le recteur, mais ça va être aussi le tuteur d'Anouk, puisque il faut savoir que les jeunes femmes qui ne sont pas issues de cette tribu n'ont pas forcément le droit de se balader au début toutes seules dans la réserve. Elles ont un tuteur pour leur montrer un petit peu les différents endroits, pour veiller un petit peu sur elles, sachant qu'il y a des disparitions de femmes. Anouk, elle sait que ça se passe, parce que c'est pour ça qu'elle est là, c'est pour enquêter et retrouver l'être qu'elle aime le plus au monde. Et donc on est bercé dans cette enquête et dans cette romance naissante. Alors on a le point de vue de la sœur d'Anouk, de sa captivité qui est parsemée à certains endroits du roman, et ça m'a énormément brassée parce qu'elle vit des choses atroces physiquement et sexuellement parlant, quelque chose que personne ne devrait vivre dans sa vie. Elle a été capturée pour un trafic de femmes, ça on le sait un petit peu dès le départ. Et Anouk, elle veut tout faire pour la retrouver, pour résoudre cette enquête, sachant que sa sœur n'avait pas forcément été mise dans la liste des disparus. Et elle va se mettre en danger pour arriver à la sauver. Et à force de se mettre en danger, en fait, Tekoa il va se poser beaucoup de questions. Et du coup, un jour, Anouk, elle va être victime d'une agression et Tekoa ne va plus la lâcher. Alors Anouk, même si il la surveille un petit peu pour sa sécurité et tout ça, même si au début il ne sait pas pourquoi, ce qu'elle fait ou quoi que ce soit, c'est une femme libre, c'est une femme qui n'a pas besoin d'un homme, c'est une femme de caractère, c'est une femme qui ferait tout par amour, c'est une femme forte, c'est une femme qui va se battre contre certains rituels de cette réserve indienne qui touche notamment aux femmes, aux violences conjugales, même si c'est pas pour toutes les femmes de cette réserve, mais il y a certaines choses qui n'ont pas évolué là-dessus. Elle va se battre pour que les femmes aient la liberté d'expression, pour que les femmes elles aient le droit de vivre normalement en sécurité sans avoir peur de regarder derrière elles. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis on a Tekoa qui lui est un homme compréhensif, un homme hyper touchant, un homme qui est pris en étau dans ses dilemmes entre ce qu'il veut réellement faire, ce qu'il veut réellement et les obligations de sa famille et tout ça. Donc c'était vraiment très très chouette. On est vraiment avec de la romance prédominante, mais tout avec
ce côté suspense qui vous prend au trip, avec des descriptions hyper immersives qui vous mettent des frissons. J'ai beaucoup aimé la plume de Vanessa Desgardins. Personnellement, il y a certaines scènes qui m'ont arraché des expressions de dégoût, il y en a d'autres qui m'ont fait trembler. C'était fort, franchement c'était très très fort. Je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur puisque les thématiques sont beaucoup trop dures et en plus ça se passe dans une histoire du monde actuel, donc c'est d'autant plus dur et il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter, mais je trouve que l'autrice transmet vraiment très bien et c'était vraiment une très très chouette lecture. Après, je tiens quand même à préciser qu'on est dans une romance un petit peu, même beaucoup spicy, donc si certaines scènes de ce type-là vous gênent, n'allez pas là-dedans. Voilà. On a des thématiques qui sont très très sombres, même si on n'est pas du tout dans une dark romance, on est vraiment dans une romance qui tire vers le thriller. Voilà pour ce qu'il en est pour cette lecture là que j'ai beaucoup aimé, et on va continuer un petit peu avec de la romance bouleversante parce que du coup j'ai lu Can't Help Falling in Love, le tome 2 de Alicia Garnier. Alors je vous fais un petit récap du tome 1. Donc Can't Help Falling in Love, on suit Logan qui est un acteur de cinéma international connu depuis son plus jeune âge. Et il a un petit peu tombé dans certains sévices, la drogue, le sexe, voilà, l'alcool, et son manager va lui poser un petit peu un ultimatum, son agent, et va lui dire écoute, si tu veux continuer ta carrière, va falloir que tu te mettes au vert, que tu te reprennes et que tu suives un petit peu une cure. Voilà. Donc il va aller se mettre au vert dans la maison familiale, il va retrouver sa mère avec qui l'entente est pas terrible, et il va retrouver sa sœur qu'il adore, mais en fait il s'est rendu compte qu'il l'a un petit peu délaissée. Sa sœur a une meilleure amie, Riley qui est une jeune femme complètement brisée par la vie. Mais quand je vous dis brisée, elle a vécu des choses atroces, on va encore une fois parler d'abus sexuels, notamment qui peuvent toucher un public mineur. Donc c'est d'autant plus fort. On n'a pas les scènes descriptives, mais voilà. De toute manière, c'est annoncé directement dans les trigger warnings, même si dans le tome 1, on l'apprend pas tout de suite, on s'en doute, et c'est annoncé dès le début puisque c'est des choses qui peuvent gêner le lecteur, qui sont assez dures, et voilà, faut être au courant que ça parle de ça, quoi. Donc on va suivre ces deux personnages qui vont devoir apprendre à se reconstruire individuellement avant de se trouver ensemble, parce que bien entendu on est dans de la romance, donc pas de suspense concernant ce qui va se passer. Et c'était hyper bien fait dans le tome 1 parce que la relation va prendre la dernière partie du tome 1 et tout le reste va se concentrer sur la psychologie des personnages, qui est vraiment bien fait. On est dans vraiment une romance qui prend beaucoup son temps, et donc dans le tome 1 il y a des choses assez dures qui sont faites à la fin. Voilà, c'est vraiment le cliffhanger de folie. Et donc j'avais très hâte de plonger dans ce tome 2. On reprend à peu près là où ça s'est arrêté dans le tome 1 et les premiers chapitres sont hyper bouleversants. On voit que nos personnages, malgré tout ce qu'ils ont vécu dans le tome 1, ne sont pas forcément sortis indemnes de tout ce qui s'est passé dans leur vie, et que les problèmes ne se règlent pas en un claquement de doigts. C'est vraiment une histoire empreinte de réalisme, de sentiments forts. On a des liens familiaux qui sont hyper bien exprimés. On a une romance bienveillante qui va prôner le consentement parce que Logan, comme Riley, elle a été brisée, il va être d'autant plus attentif à chacune de ses réactions, ne serait-ce que pour poser la main sur son épaule. Et d'un autre côté, je trouve ça bien puisque c'est vrai que quand on touche quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de la famille, sans forcément lui demander, savoir si ça le gêne ou pas, en fait on rentre dans son espace intime, et il y a des personnes que ça peut totalement gêner, et ça je le comprends parfaitement. Et c'est vrai que des fois au quotidien on a tendance à oublier que certains gestes peuvent être perçus comme une intrusion, et du coup là j'ai trouvé que c'était hyper bien mis en avant, c'est expliqué avec énormément de bienveillance. On a aussi des sujets forts qui vont toucher le fait de croire ou pas la femme, de remettre en question son vécu, son passé, et ça aussi c'est hyper important parce que il y a certaines femmes qui ne sont pas reconnues pour ce qu'elles ont vécu, et je m'exprime mal mais je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est qu'on les croit pas forcément alors que ça s'est passé. Donc j'ai trouvé que c'était hyper bien mis en avant, la souffrance, les sentiments, la reconstruction,
la psychologie, on en apprend beaucoup sur le passé de Logan et ça c'est hyper intéressant parce que il y avait beaucoup de zones de flou, il y a encore certaines zones de flou qui restent un petit peu en suspens, il y a 2-3 choses que j'aurais aimé voir un peu plus développées, notamment tout ce qui touche à la relation maternelle, mais je peux pas vous en dire plus sans spoiler. J'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment passé un super bon moment, c'est un pavé mais il se dévore et du coup bah, j'ai hâte de redécouvrir la plume de cette autrice puisque c'est vraiment la première fois que je la lis. Voilà tout ce que je peux vous dire du coup pour ce tome-ci parce que bah, c'est un tome 2 donc je peux pas trop développer sans trop vous en dévoiler, mais j'ai passé un trop chouette moment lecture. Niveau manga, j'ai commencé La Petite Faiseuse de Livres mais je l'ai pas là sous la main. Ah puis je pense lire Magus of the Library, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que comme on va aller à la plage et tout, je sais pas comment ça va se passer, on est avec la famille donc on va profiter aussi pour l'anniversaire de Gauthier et puis voilà, donc je vous en parlerai très prochainement. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos lectures de la semaine, s'il y a certains des livres que vous connaissez, n'hésitez pas à donner votre avis dessus ou à me dire s'il y en a un qui vous tente, n'hésitez pas tout simplement à me parler de tout, de rien, de ce qui concerne la lecture, ou à me mettre un petit smiley si vous savez pas trop quoi dire. Moi ça me fait toujours plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.